Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Je suis Guylaine de Sète dans l'Hérault et je souhaite aujourd'hui vous faire partager un témoignage de ce qui m'arrive depuis que je t'ai rencontré Stéphanie. Je tiens à t'exprimer ma profonde gratitude parce que grâce à toi j'avance j'avance sur mon chemin et voilà, je commence à récupérer petit à petit les pièces du puzzle. Et donc là, j'ai assisté donc aux deux méditations, hein, la première qui n'a pas pu se faire en direct la semaine dernière, le 9 je crois, ou le 10. Et ça a été un peu compliqué pour moi la semaine qui a suivi parce que j'ai commencé déjà à ressentir certaines choses. Notamment, j'ai le sentiment du rejet qui est là et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, je dis ce que tu nous as formellement conseillé, hein, concernant toutes les petites phrases à dire, et puis notamment je me libère et je libère, n'est-ce pas, sans juger les émotions, tout simplement en les accueillant, voilà, en les envoyant vers la lumière pour les transmuter, et puis recueillir l'amour inconditionnel dans mon cœur. Donc voilà, et alors aujourd'hui, j'ai fait le soin dimanche et j'ai été profondément émue en fin de séance, notamment quand tout le monde disait merci, au revoir, je n'arrivais pas à parler. Bon, je me suis quand même exprimée pour dire merci et pour, euh, pour dire que j'étais très émue, hein, de partager tout ça avec vous parce que c'est très profond et j'ai vraiment l'impression d'avoir connu ma vraie famille, hein. J'ai l'impression vraiment de faire partie à votre belle famille, hein. Et, et donc là, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. J'ai beaucoup de mal, hein, c'est pas évident tous les jours, d'autant que j'ai beaucoup de personnes proches à côté de moi qui ne se sentent pas très bien, qui sont beaucoup, qui pleurent, qui ça va pas dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle. C'est un peu mon cas aussi, hein. Au niveau de ma vie sentimentale, c'est un peu désertique en ce moment, et au niveau professionnel, je me dis que je suis pas du tout à la bonne place. Je sais pas ce que je fais là, voilà, je me dis j'ai autre chose à faire, je ne sais pas quoi, et j'attends, et j'attends. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que je suis beaucoup dans la synchronicité depuis 2 ans, notamment en ce qui concerne les heures miroirs. Ça m'assaille tous les jours. Bon, je remercie bien sûr pour tous ces anges qui viennent me rendre visite, qui m'apportent leur aide et leur soutien au quotidien. Et là, écoutez, cette semaine, moi, je suis en vacances, donc je suis partie à Montpellier, me balader à Sorams. Et dans ce magasin, j'ai acheté des cartes. J'aime bien les jeux de cartes, notamment sur les vies antérieures, sur la mission de vie, et puis un autre jeu. Et puis, par tous les livres que j'ouvrais, les jeux de cartes que j'ouvrais, j'avais des messages des anges sur l'amour, sur Michael, parce que j'ai beau m'en demander, je m'adresse à mes guides spirituels et surtout aux anges et aux archanges parce que je me sens connectée avec eux. Et la plupart du temps, je pense que finalement, c'est Michael qui me guide, on va dire, parce que je trouve Michael sur mon chemin tous les jours, donc dans les bouquins que j'ouvre, dans les jeux de cartes. Quand je rentrais hier soir en voiture, j'avais la chanson de Michael Jackson avec Hell the World, je l'ai souvent cette chanson. Et puis dans Soram, c'est bien le livre que j'ai choisi, ça a été celui-ci, voilà. C'est à l'envers, hein, je suis désolée, ça s'appelle Les familles d'âmes. Et donc depuis hier, j'ai commencé à le lire et j'ai l'impression que je commence un petit peu plus à comprendre. Donc je pense que tout ça c'est lié. C'est pour ça que vraiment Stéphanie, merci, merci, merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais parce que vraiment tu m'éclaires énormément et c'est vraiment réconfortant de ne pas se sentir seule pendant cette période et de savoir qu'on est une grande famille et je pense qu'on fait partie de cette belle et même famille et je me reconnais donc dans plusieurs familles par rapport à ce livre et si aujourd'hui j'ai du mal, je me dis et tout ce panel d'émotions arrive, c'est parce que du coup
ben, effectivement, je dois épurer tout ça, je dois me purifier, me nettoyer, me purifier, hein, comme tu le dis, comme notre mère Terre Gaïa se purifie en ce moment. Eh bien, on fait exactement la même chose. Alors, c'est très difficile, hein, j'avoue que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai tendance à beaucoup vouloir aider les autres autour de moi. Et donc, hier, j'ai eu la visite du père de mon fils qui s'appelle Joachim et qui est aussi très éveillé et très, voilà, son guide spirituel, c'est Marie, hein, et, et donc, il a vu que je n'étais pas au mieux. Il me dit que je suis trop Mère Teresa et qu'il vaut mieux que je prenne soin de moi parce que je ne vais pas bien, hein. Donc, je lui ai dit qu'effectivement, en ce moment, je fais beaucoup du travail sur moi. J'accueille tous ces sentiments et vraiment, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Mais je n'arrive pas je suis dans le détachement, mais je n'arrive pas à ne pas, comment dire, aider mes amis, mes proches, ma famille et me recentrer sur moi. Mais je comprends qu'en ce moment, en fait, je suis en train de chercher mon identité, je suis en train de chercher la famille à laquelle j'appartiens et pour pouvoir vraiment être dans ma mission de vie. Dans ma mission de vie. Et donc, juste par exemple, dans le bouquin, je lis juste une phrase où il y a un exercice qui dit unissez par votre respiration profonde le côté de gauche et le côté droit de votre corps. Unissez le yin et le yang en vous-même. Unissez l'homme et la femme que vous êtes. Unissez votre âme à votre personnalité. Unissez l'étincelle, la divinité, à votre identité. Par le souffle, unissez votre condition humaine à votre condition divine. Et ça prend vraiment toute sa signification. Et je comprends, Stéphanie, du coup, pourquoi tu nous appelles chaque fois mes belles étincelles de lumière. Voilà, donc c'est super. Et là, le pompon, c'est pour ça que vraiment je fais cette vidéo et je souhaite vraiment la partager avec vous si jamais tu veux la diffuser. Parce que je suis allée promener donc en mer avec mon compagnon, son fils et le mien. Donc tous les 4 sur le bateau. Nous avons fait une longue balade en bateau, ça nous a fait beaucoup de bien. On s'est baigné en mer, au large, etc. Au milieu de méduses, mais énormes, que j'ai pris en photo et qui étaient là, qui nous ont entourés tout le long de la balade. Et voilà, le pompon, c'est que j'ai vu une bouteille à la mer et j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit tiens, il y a une bouteille à la mer. J'ai dit si ça se trouve, il y a un message à l'intérieur. Et il m'a dit ben, je vais la chercher. Et donc je l'ai ramenée telle qu'elle est. Et c'est ça que je veux partager avec vous parce que du coup, effectivement, donc voilà, j'ai ramené cette bouteille, voilà, vous la voyez, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, effectivement, il y a un message et je vais sortir le message si je peux. Je vais sortir le message si je peux pour le lire. Donc je pense avoir eu, je n'arriverai pas à la sortir comme ça, je pense. Ouais, je vous lis le message parce que je le vois à l'intérieur. Où je vais vous montrer en même temps ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas si vous voyez le message qu'il y a écrit. Mais il y a écrit « Si tu lis ce message, sache que Jésus t'aime ». Donc là, vraiment, si c'est pas un signe de l'univers, et je remercie vraiment Jésus de m'avoir rendu visite aujourd'hui parce que j'ai jamais eu, j'ai beau invoquer Jésus, je ne l'ai pas vraiment perçu, on va dire. Et donc là, bien évidemment, donc Jésus m'aime, hein, comme il aime tout le monde et comme moi j'aime Jésus, Yeshua, Sananda. Merci, profonde gratitude. Je t'aime et je t'aime Stéphanie, et j'aime toutes les étincelles de lumière qui font partie de cette belle famille que nous sommes. Et voilà, donc maintenant je pense que je trouve ma mission et que je sais ce que j'ai à faire pour la suite. Et voilà, c'est que du bonheur. Donc je vous embrasse tous. Stéphanie, merci pour tout ce que tu fais. Continue vraiment. Et je t'aime et je vous aime tous. Et je vous souhaite une belle soirée et qu'on soit toujours connectés, bien évidemment, pour servir la source. Merci, merci, merci.